Le raisonnement par analyse synthèse, quand est-ce que la synthèse ne marche pas entre guillemets. Ici, je vais expliquer un exemple de raisonnement par analyse synthèse où les candidats que l'on a trouvés à l'analyse dans la synthèse ne vérifient pas la condition. Si tu veux une vidéo dédiée qui explique clairement ce que signifie ce raisonnement et comment il fonctionne, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. J'ai fait une petite vidéo qui débriefe un peu déjà le terrain, donc tu peux la regarder en description sur mon profil. Donc voici un exemple d'équation qu'on va résoudre par analyse synthèse, et en vérifiant les solutions candidates à la synthèse, on va voir qu'en fait il n'y a aucune solution réelle qui vérifie ceci. Alors tout n'est pas rédigé sur les notes de ce tableau virtuel, mais je vais donner les arguments et la rédaction à l'oral, donc écoute bien. Donc l'équation est définie par racine de 3 plus racine de x plus racine de 3 moins racine de x est égal à racine quatrième de 2x. Premièrement, très important, l'ensemble de définition. On a un racine quatrième de 2x, donc ici en fait on doit avoir x positif. Et de même on a du 3 plus racine de x sous la racine et du 3 moins racine de x sous la racine. Et donc en réécrivant en inégalité, 3 plus racine de x positif, ça nous donne que racine de x est plus grand que moins 3, et 3 moins racine de x positif, ça nous donne que racine de x est plus petit que 3. Autrement dit, là, cette expression nous donne comme condition que racine de x est compris entre moins 3 et 3 au sens large. Mais pour rappel, x est dans R+, et donc racine de x compris entre moins 3 et 3, ça signifie comme la racine est positive sur les réels que c'est compris entre 0 et 3, et que donc x est compris entre 0 et 9. Donc ici, l'ensemble de définition de l'équation, c'est l'intervalle 0,9 inclus. On commence avec l'analyse en supposant qu'il existe une solution, donc soit x une solution de notre équation, et donc on va écrire le calcul. Donc j'écris l'égalité, et du coup je vais tout élever au carré. Pourquoi? Parce que comme j'ai des racines, eh bien on va voir que c'est compatible. Le but c'est de faire sauter les racines, surtout que là j'ai une racine quatrième. Donc en mettant le carré, je passe d'une racine quatrième à une racine carrée côté droit, et ici j'utilise l'identité remarquable, et donc j'ai cette racine au carré, mais ce qui est à l'intérieur est positif, donc ça me fait 3 plus racine de x, plus le double produit, identité remarquable, 2 fois ça, donc qui apparaît ici, plus donc ce qui était sous la racine, puisque j'ai le carré de la racine, 3 moins racine de x, et donc égal à racine de 2x. J'arrange un petit peu et je fais les simplifications, et je vois que racine de x et moins racine de x disparaissent, et donc j'ai 6 plus 2 racine de 3 plus racine de x facteur de 3 moins racine de x est égal à racine de 2x. Et encore une fois, comme je me retrouve avec des racines, je les fais sauter en mettant le tout au carré. Ce qui me fait encore côté gauche, d'après l'identité remarquable, 6 au carré, 36. Le double produit entre les deux, donc 6 fois 2 fois 12 fois 2 encore 24, fois la racine, ce qui me donne ce terme. Et ce terme-là au carré, 4 fois le truc de la racine au carré, donc la racine saute, et j'ai bien 9 moins x. Et de l'autre côté de l'égalité, j'ai 2x. Je calcule, donc j'ai 36 ici, plus 4 fois 9, 36, qui me fait bien 72, moins 4x, 4 fois moins x, donc que je mets ici, plus 24, racine de 9 moins x, est égal à 2x. Je fais tout passer du côté droit, et donc j'ai moins 4x qui disparaît côté gauche après avoir ajouté 4x de part et d'autre de l'égalité, ce qui me fait 6x de ce côté-là, et pareil pour 72, donc 6x moins 72 côté droit est égal à 24 racine de 9 moins x. Je simplifie par 6 parce que je vais élever au carré pour faire sauter la racine, mais juste avant j'arrange un petit peu, et donc là j'ai x moins 12, et j'ai un 4 ici. Ensuite j'élève au carré, donc j'obtiens carré de 4 fois carré de la racine, ce qui me fait bien 16 fois 9 moins x, est égal ceci au carré, identité remarquable x carré, moins 2 fois x fois 12, donc moins 24x, plus 12 au carré, 144. Je développe ici. 16 fois 9, ça fait 144, ça se simplifie avec le 144 ici, et j'ai moins 16x que je fais passer de l'autre côté, plus 16x, plus 16 moins 24, moins 8x, j'ai bien 0 est égal à x carré moins 8x, je factorise parce que j'ai une équation produit nul, oui on pourrait faire delta mais on voit direct la factorisation, et donc après cette factorisation j'ai x facteur de x moins 8 est égal à 0. Je sais résoudre ça, les solutions c'est x est égal à 0 ou x est égal à 8. Et elles sont bien dans l'intervalle de définition de mon équation. Donc là, je viens de finir mon analyse. J'ai montré que si une solution existe, nécessairement, elle vaut 0 ou 8. J'ai bien restreint l'ensemble des suspects potentiels, et maintenant, on va vérifier que ces valeurs-là ne sont en fait pas solution de l'équation. Donc c'est parti, je vais commencer avec x est égal à 0, puisque c'est la plus facile, et donc dans l'expression, je remplace x par 0. Donc j'ai racine de 3 plus 0, plus racine de 3 moins 0. Donc de ce côté-là, j'aurai racine de 3, ce qui me fait bien 2 racines de 3. Et de l'autre côté, j'ai 2 fois 0, qui me fait bien 0, racine quatrième de 0, qui vaut 0.
Et donc comme résultat, j'ai 2 racines de 3 et 0. 2 racines de 3 est strictement positif, et donc en particulier, les deux sont distincts. Et donc x est égal à 0 ne peut pas vérifier l'équation puisque j'ai pas égalité entre les deux membres quand x vaut 0. Pas bon pour le coup. On teste maintenant pour x est égal à 8. Donc je remplace x par 8, ça me fait bien racine de 3 plus racine de 8, l'expression est ici, plus racine de 3 moins racine de 8. Et donc de l'autre côté, j'ai 2 fois 8, 16, racine quatrième de 16. Racine quatrième de 16, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qui est-ce qu'à la puissance 4 va donner 16 et qui est strictement positif? C'est 2, puisque 2 puissance 4, ça vaut 16. Donc la racine quatrième de 16, c'est 2. Et ici, vu que c'est pas hyper explicite, je vais simplement mettre les deux membres au carré pour essayer de comparer. Si les carrés sont distincts, nécessairement, ça veut dire que les valeurs sont distinctes, parce que si elles étaient égales, leurs carrés seraient égaux. Donc j'élève ceci au carré avec l'identité remarquable, donc j'ai ça au carré, ce qui me fait 3 plus racine de 8, plus le double produit, plus ça au carré, ce qui me fait 3 moins racine de 8. Le double produit, ça me fait la racine de 3 plus racine de 8, facteur de 3 moins racine de 8. Si vous notez, c'est une identité remarquable de la forme a plus b facteur de a moins b, donc j'aurai 3 au carré moins racine de 8 au carré, c'est-à-dire 9 moins 8 sous la racine, ce qui me fait 1. Et donc j'ai bien ici un racine de 1. Donc j'ai 2 fois racine de 1. Autrement dit, 2 fois 1. Et donc les racines de 8 et moins racine de 8 se simplifient. J'ai 3 plus 3, 9. 6, plus 2 fois racine de 1, 2, ce qui nous fait 8. Et donc, de l'autre côté, j'avais 2 que j'ai élevé au carré qui faut 4. 8 est bien différent de 4. Et donc, de la même manière, j'ai que 8 ne peut pas satisfaire cette équation-là. Et donc, ce n'est pas bon pour celle-là non plus. Donc j'ai montré que s'il existe des solutions à cette équation, les seules éventuellement possibles, c'est 0 ou 8 dans l'intervalle 0,9, mais en les vérifiant, je vois qu'elle ne marche pas, l'équation n'est pas vérifiée, ce qui montre qu'il n'y a aucune solution, puisque la première étape montre que l'ensemble de solutions est inclus dans l'ensemble 0,8, pas l'intervalle, mais avec les accolades, voilà, comme ça. Et donc la vérification permet de savoir qui est dans l'ensemble de solutions. Et pour le coup, aucune des deux valeurs n'est dans l'ensemble de solutions, donc aucune solution réelle pour cette équation. Si tu as d'autres questions de ce style, n'hésite pas à les lâcher en commentaire et lâche un like et un abonnement. La bise!